Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Cazobo. La proposition choc de la Sécu qui fait polémique, faire de la musculation se révélerait plus que payant pour les seniors. 3 Français sur 4 se disent heureux au travail, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence avec la nouvelle initiative de la Sécurité sociale pour limiter les arrêts maladie. Oui, on vous en parlait en début de semaine, c'est une proposition choc qui risque de faire polémique. La Sécu voudrait rémunérer les médecins les plus vertueux. L'assurance maladie les appelle à être plus regardants au moment d'attribuer les jours d'arrêt maladie. Ceux qui respecteraient ces préconisations verraient leur prime d'objectif augmenter à la fin de l'année. La proposition sera discutée aujourd'hui avec les syndicats de médecins. Proposition qui inclut un barème à points. 5 jours d'arrêt pour une grippe, 3 jours pour une angine, 21 jours pour une entorse. Avec à la clé une prime donc pour ceux qui restent bien dans les clous. Les détails de cette proposition avec Olivier Samin pour Europe 1. Pour une opération du canal carpien, 7 jours d'arrêt de travail. Pour une lombalgie ordinaire, 1 jour. Pour une grippe standard, 5 jours. Ça, c'est ce que préconise la Haute Autorité de Santé. Et c'est ce que les médecins voient apparaître sur leur écran quand ils télétransmettent leur prescription d'arrêt de travail à la Sécu. Libre à eux d'appliquer ou non ces durées recommandées. Ce que propose aujourd'hui l'assurance maladie, c'est de leur attribuer des points quand ils les appliqueront, comme ils reçoivent déjà des points quand ils prescrivent, par exemple, des médicaments génériques. Sachant que plus ils ont de points en fin d'année, plus leur prime de rémunération sur objectif est importante. Alors, qu'en pensent les syndicats de médecins ? Claude Lécher préside MG France et vous allez l'entendre, ça le fait bondir. À la limite, on se demande à quoi sert le médecin. Parce que le patient pourrait s'auto-déclarer la pathologie qu'il présente et puis il ferait lui-même le clic en disant « voilà, j'ai droit à une journée d'arrêt de travail parce que j'ai une lombalgie ». Et finalement, nous, les médecins, ça nous soulagerait beaucoup parce qu'on arrêterait de nous faire des procès d'intention en disant « vous êtes trop laxiste ». Si on veut nous remplacer par un ordinateur, écoutez, pourquoi pas, le patient fait un clic et il sait qu'il va être indemnisé pour tant de jours parce que sa pathologie, elle est considérée comme moyenne. Plus sérieusement, les syndicats de médecins s'inquiètent du conflit d'intérêts qui pourrait naître de cette mesure. Conflit d'intérêts entre le médecin, qui voudra toucher le maximum de sa prime, et le patient qui voudra, lui, un arrêt de travail adapté à la pathologie dont il souffre, et pas nécessairement conforme aux préconisations de la Sécu. Bonne nouvelle pour les seniors, l'effort musculaire se révèle payant. Oui, Véronique de Villèle, notre coach, nous le répète dans cette émission, soulever de la fonte offre un fantastique avantage, alors au-delà de sculpter un corps de rêve, des années en plus et en bonne santé. 30 000 personnes de plus de 65 ans ont été suivies pendant 15 ans par des chercheurs américains et les conclusions de cette enquête au long cours risquent fort de pousser tous les seniors à faire de l'exercice. Mélanie Gomez pour Europe 1. Et les résultats de cette étude sont édifiants. Chez les personnes qui font au moins 2 séances de musculation par semaine, le risque de mourir dans les 10 ans d'un cancer, par exemple, diminue de 20%. Mais ce n'est pas tout, le risque de décès tout court, toutes causes confondues, lui, baisse de près de 50%. Alors l'explication, c'est que faire travailler ses muscles a de nombreuses vertus, notamment cela protège du risque de chute, mais aussi, et ça c'est moins connu, le muscle c'est le premier consommateur de sucre de l'organisme. Donc en avoir suffisamment, eh bien, cela protège par exemple du diabète. Du coup, en pratique, il faut savoir que pour vivre plus vieux grâce à la musculation, il ne s'agit pas de forcer les personnes âgées à soulever de la fonte pendant des heures. De simples exercices de renforcement musculaire qu'on peut faire à la maison suffisent, par exemple pour les bras. Écoutez les conseils du docteur Xavier Bigard, médecin du sport. Vous remplissez un magnum d'1,5 litre d'eau, donc ça vous fait 1,5 kg, et vous allez réaliser donc des flexions alternées du bras. Pour une personne âgée de 70-75 ans, il faudrait qu'elle puisse y consacrer à peu près entre 15 à 20 minutes par jour, 2 fois dans la semaine. Petite séance le mardi et elle fait une deuxième séance le vendredi, par exemple. Donc des conseils simples que tous les seniors pourraient appliquer. Le problème, c'est qu'on estime que seuls 9% des plus de 65 ans pratiquent ce type d'exercice. Reste à convaincre donc les 90% restants. 3 Français sur 4 sont heureux au travail. Oui, selon un sondage IFOP, il est possible d'allier travail et bonheur pour 75% des Français. Un chiffre en hausse de 3% par rapport à 2012. Ce sont les artisans et les commerçants qui sont les plus heureux au travail. À 83%, viennent ensuite les professions libérales, les cadres supérieurs, puis les ouvriers à 65%. Alors quelles sont les raisons de tant de bonheur ? Il y a d'abord la passion et l'intérêt pour son métier à 26%, la liberté et l'autonomie à 23%, les conditions de travail et les relations avec les collègues pour 20%, mais ça dépend des collègues quand même. On termine avec le chiffre du jour. Oui, le chiffre du jour, c'est 80 millions.
Oula, c'est quoi ça? C'était un bisou. fait mal aux oreilles, en Comme revanche. les 80 millions de bactéries que nous échangeons C'est vous qui embrassez avec comme notre ça? partenaire. Non, Faut que c'est un bisou un aigu, là. bruit quand vous embrassez. c'est le bisou ventouse qui marche très bien et Ah très bah, fort dis donc. et qui permet On de sent la s'échanger pro, hein. 80 millions de bactéries pendant un baiser de 10 Vous secondes. faites des bisous ventouses, vous? Hop là là. Des brûlures indiennes aussi. Il y a le docteur Kerzak qui veut tester votre bisou ventouse. Ne vous Mais non, rapprochez mais pas c'est trop. pas un bisou comme ça sur la joue, ça sera un bisou plutôt dans la bouche. Là. Ah, Ah bon 80 millions de bactéries, j'imagine. Oui. Ah Donc oui, le dans la bruit, je bouche. vais pas vous faire le bruitage, mais ça Non, mais ferait... montrez-nous que c'est comment un bisou. Non, mais- Oh bah, vous êtes chic. Non, c'est ce qu'on appelle le French kiss avec la langue. Le grand direct de la santé avec Vous Jean-Marc vous en souvenez Morandini. encore? Et... Oh, mais ça va. Depuis hier soir, oui. Oh Gérard était en vacances. Avec Anne... Pas vrai. Il est à l'étranger. Anne... Arrêtez. French kiss du soir.